Sur les pistes canyon, l'un des Sherpas a cassé une pièce majeure de transmission. Mais t'as plus rien à faire là. T'as plus rien à faire, par contre regarde quand même la route parce que si jamais il y a un problème dans l'attelage ou si jamais il y a un creux sur la route, faut pouvoir remettre les mains sur le volant. Et remettre bien quoi. Ouais bah dépasse pas quand même. Sur 35 km/h. 35 km/h, il y a 150 km à faire, ouais, bah avec les pauses on va mettre 10 heures quoi. On va être au bivouac à 21h, 22h. Vous voulez dépasser? Par contre, Marcel, tu l'enfumes, hein? C'est comme ça tout le long, Kenya? Ah. Je rentre au Kenya. Et au Kenya, on a changé de relief en 5 km. On était dans la montagne et on est venu dans du désert plat. J'y vois rien du tout. Aïe! Tiens, voilà. Dita Kagala, désert. Comment tu dis? Attends, je vais te répéter la question. C'est Dita Takala, désert. Dina Takala? Oui. C'est ça? Dina Takala, le désert de Dina Takala. Tu connais ça? Ah Ouais. non, c'est la première fois que je viens là. 250 km de remorquage en tout. C'est fatigant et beaucoup de poussière. Beaucoup de chaleur, donc des conditions fatigantes. Je serais content de prendre une bonne douche et de prendre une bonne bière ce soir. Pour ne pas ralentir la progression, le Sherpa en panne et 2 Kerax se sont désolidarisés de la caravane. Épuisés, les retardataires arrivent de nuit au bivouac. Au lever du jour, les pièces de rechange sont montées sur le Sherpa. Ici, pas de garage, mais de la débrouille et surtout un esprit d'équipe sans faille. Mais les hommes sont-ils en meilleur état sanitaire que les machines? L'état sanitaire, ma valise est vide. On a failli avoir une pandémie de gastro-entérite qui a décimé les troupes. Mais bon, le lendemain, tout était en ordre. Et l'équipe est vaillante. Ce matin, je pense qu'ils ont plus besoin comment dire, je trouve que c'est plutôt l'état sanitaire des véhicules qu'il faudrait vérifier ce matin. L'expédition Cape to Cape n'oublie pas qu'elle s'est fixé un objectif: atteindre le cap de Bonne-Espérance le 8 juillet. Le terrain difficile freine leur progression. Pour respecter la moyenne de 360 km par jour, les pilotes ne ménagent pas leurs efforts, mais d'autres imprévus les attendent. Lâchez un peu. Après, la ridelle, tu peux la laisser tomber par terre. Depuis ce matin, la piste est un peu difficile avec un mélange de sable et de cailloux qui dépassent de la piste. Nous sommes à 70 km de l'arrivée et nous en sommes à notre 4e changement de pneumatique avec visiblement un sous-gonflage. Ce sont les pierres qui jonchent le bord des pistes qui attaquent le flanc des pneus et qui font éclater le pneu. Plus le temps de traîner. La marche en avant continue, toujours plus au sud. Aujourd'hui, le raid Renault Trucks atteint un point symbolique et important de l'aventure. Ah, c'est super! Le cercle polaire, maintenant l'équateur, les camions, ils sont bien.
commence. Information dans les parcs, donc la vitesse est limitée à 40 km/h. On n'a pas le droit de klaxonner, évidemment, ça c'est strictement interdit, même pour attirer l'attention des animaux. De nouveaux tours de roue les entraînent vers un spectacle dont personne ne se lasse jamais. La rencontre avec les plus beaux spécimens de la faune sauvage. Ça doit être une gazelle qui est là-bas. On va la prendre. Et on repart. C'est un joli cadeau de bienvenue pour cette nouvelle équipe. La 4e de l'expédition Cape to Cape. Les 12 nouveaux pilotes ont pour mission de mener la caravane à Livingstone, en Zambie. Une belle aventure en perspective pour ces amoureux de la route. Profite encore des bonnes aventures avant la retraite. Et un jour, mon père embauche un chauffeur. Et à l'époque, je devais avoir 12 ans. Il embauche un chauffeur, il dit au chauffeur, tu rentres les camions dans le garage. Le chauffeur, impossible. Mon père prend la colère. Il dit, mon gun, il va te le rentrer le camion. Et moi, 12 ans, j'attrapais à peine les pédales, j'ai rentré le semi-remorque en marche arrière dans le garage. Donc là, ça a été le après. Après, j'étais sûr de moi, je pouvais... À 13 ans, j'étais sur la route. Mon père me laissait conduire tout le temps. Je partais dans le midi avec lui, c'est moi qui conduisais le camion à 13 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, à 13 ans, on ne peut plus conduire. On est en prison. Et nous, moi, à l'époque, je roulais. Là, c'est dans la peau parce que tout le temps, je vois passer un camion, même encore maintenant, à 58 ans, je regarde les camions comme je regarde des filles, bien sûr. J'adore le camion, ça a été ma passion, c'est ma vie. Ça. Les pilotes impressionnent par leur maîtrise. Ils ont non seulement la responsabilité de conduire les camions à bon port, mais ils doivent également respecter un timing précis. Et pour le moment, ils sont dans les temps. Comme des enfants le feraient en sautant à pieds joints dans les flaques d'eau, l'équipe se régale à rouler dans les mares de boue. Au fil de l'étape, la couleur rouge des Renault Trucks vire au brun. Et c'est un vrai bonheur que de trouver un car wash de campagne en plein milieu de nulle part. Cette boue accumulée doit être enlevée rapidement. En séchant, elle pourrait peser sur des parties sensibles et les casser. C'est magnifique. Bah, il est joli celui-là. C'est pour moi le père. Allez, je demande qui a sa mère. Une telle caravane ne laisse personne indifférent. Et partout où passe l'expédition, elle provoque l'enthousiasme des populations locales. Tout le village de Chilkowa se mobilise pour accueillir Cape to Cape avec les honneurs. Sous la direction de leur instituteur, les enfants de l'école entonnent des chants traditionnels pour les membres de l'expédition. Les véhicules repartent à l'assaut des pistes rebelles. Et les pilotes enchaînent nid de poules et ornières. Le convoi roule de surprise en surprise. Et la progression n'est que de courte durée.
Sur l'unique voie de circulation, un nouvel incident les immobilise. Longtemps qu'ils sont coincés. Et ben, les dernières nouvelles sont closées depuis 3 jours. Et nous, on arrive pour passer, ben voilà. On passe pas, donc on essaye de les dépanner avec un Kirax. Ils ont étayé, ils ont mis tout ce qu'ils ont pu comme dessous le camion pour essayer de le maintenir droit, mais il est bien positionné. Et nous, avec un Kirax, on n'arrive pas à le tirer, donc on en met un deuxième en position pour essayer de voir ce que ça va donner avec 2 Kirax. Et puis après, ben, si on arrive à le sortir, ça va être à nous de passer là. Je ne sais pas comment on va passer, mais on va essayer de passer quand même. On voit le chantier qui a été fait et sur la déviation, je pense que pour les Kirax et les Sherpas, ça va pas être facile non plus. On est en train d'essayer de les sortir, mais il va falloir tirer les deux parce que ils sont plantés tous les deux Kirax. Contre-braque. Viens là, Jean-Pierre. Après plusieurs heures de galère, les voilà sortis de l'impasse. Tambosana. Bonjour, avec plaisir. Eux, ils te disent à Santisana, tu es le bienvenu. Ça fait quelque chose au cœur. Parce que mon papa et ma maman se sont connus en Afrique, ils se sont mariés. Mon papa travaillait au Zaïre. C'était juste après la guerre, donc je voyais l'Europe pauvre. Il y avait une Europe pauvre après la guerre. Au lieu, là-bas tout était en phase de croissance et il n'y avait pas des avions comme il y a maintenant. Donc, moi je me rappelle, mon papa était descendu en bateau, donc il avait mis 45 jours de descendre en bateau à l'époque. Cape to Cape installe son camp au pied du volcan Langai en Tanzanie. Si les pistes se révèlent plus difficiles que prévu, le bivouac en un lieu improvisé n'en est que plus réconfortant. Ça va être super cette nuit. Voilà. Tu le vois toi? Ah oui là, putain. C'est mignon. Ah, c'est pas petit quand même. Hein. La vache? Tout ça. Et il est balèze celui-là. Bien pour la vache. Il est mort là? Tu l'as écrabouillé? Quelques 300 km de pistes boueuses et pas mal d'embourbements n'ont pas entamé le moral des troupes. Les heures passées à patauger dans la boue et à sortir les camions des ornières se sont accumulées. Mais ils sont toujours aussi déterminés à poursuivre la route vers l'Afrique du Sud. Partout où passe la caravane, l'accueil réservé est curieux et étonné, mais chaleureux face à des Sherpas et des Kirax aux allures d'extraterrestres. À grand renfort de cartes et drapeaux des pays traversés, les membres de l'équipage commentent les 30 000 km de l'expédition. Chacun se débrouille avec quelques mots d'anglais et beaucoup de gestes. Romania. Kilimanjaro. Oui. Nana Kilimanjaro. Kilimanjaro. See, very friendly. I was thinking they have nothing and still they come to the road smiling and waving. It's just fantastic people. They're very welcoming. Plus de 100 jours depuis le Cap Nord et 20 000 km parcourus.
La savane arborée laisse place à une succession de villages. Et plus la caravane progresse, plus le trafic routier s'intensifie. La conduite est difficile et le drame se produit. Non, c'est grave, c'est grave. Collision frontale. Celle que t'as derrière. Ah mais c'est toi qui étais... Putain, je croyais que c'était Franck qui était dedans. C'est toi qui étais dedans. Assis-toi là. Je me suis vu mort, moi. Allez, pose-toi là. Côté Renault Trucks, 2 blessés légers et 2 personnes choquées. En revanche, l'un des passagers d'un camion tanzanien est incarcéré dans la cabine de son véhicule. Ouais, là-bas, il faut tirer là-bas pour dégager la jambe. Immédiatement, les responsables de l'expédition contactent les autorités et appellent une ambulance. Les équipages, comme les témoins, se précipitent pour porter secours. Les pilotes concernés relatent les faits. Et d'un coup, le choc, et on a fait rétro contre rétro, et après, regarde, bon, moi j'ai senti taper, et c'est là, quand je suis monté là, j'ai dit, putain, mais le camion, il est couché, quoi. Ouais, j'ai vu faire ça comme ça. Une seconde, j'ai dit, je vais à droite ou je vais à gauche. Je me suis jeté tout à gauche. Plus gauche de comme ça, j'ai pas pu. Le médecin accompagnateur prend en charge le blessé grave et lui prodigue les premiers soins. Ils veulent garder l'oxygène, ils en ont pas. Non, mais l'oxygène, ils le gardent. Okay. Par contre, la planche. Vous trouvez quelqu'un d'ici pour le tenir. L'homme est acheminé vers l'hôpital le plus proche. Le patient qui vient dans l'ambulance, mais il a été coincé au niveau des jambes dans la carcasse du camion. Il a une fracture ouverte de jambe et 2 fractures de fémur. A priori, reste du bilan comme ça après clinique, il n'y a rien d'autre. 2 fémurs, ça fait beaucoup de perte de sang. Et ici, c'est très compliqué. Voilà. Malgré ce terrible accident, la direction de Renault Trucks prend la décision de mener l'expédition à son terme. On vide les caisses du K1 pour amener au niveau du K4 et du K3 pour pouvoir transvaser toutes les pièces de rechange qui allaient sur les K-Rex et les Sherpas. Donc il faut tout vider là. Today is a bad day, but the team spirit is very good. So I think we will overcome this and we will continue the journey to Cape. Non, il a pas mal avec moi. Avec moi, il a pas mal. On démarre dans le même ordre qu'hier. Voilà, dans le même ordre qu'hier après-midi. Aujourd'hui, on passe la frontière de la Zambie. Les pilotes et les personnes blessées sont rapatriés dans leur pays d'origine. Après plusieurs heures de progression, le convoi Cape to Cape se présente à la frontière entre la Tanzanie et la Zambie.